Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Montre-moi l'histoire. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dédiée à l'architecture antique. Mais avant de plonger dans l'histoire fascinante des différents ordres architecturaux, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Ça me fera chaud au cœur et surtout ça m'encourage à continuer. Je vous laisse avec la suite. Les ordres architecturaux antiques ont inspiré bien des architectures, qu'elles soient Renaissance, mais aussi contemporaines. Mais donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un ordre architectural? Eh bien, un ordre architectural est un ensemble de règles qui définit les formes, les proportions, mais aussi les ornementations des colonnes et de l'entablement d'un bâtiment. Les Grecs en ont codifié trois principaux, le dorique, le ionique et le corinthien, et les Romains en ont ajouté deux, le toscan et le composite. Alors, commençons avec l'ordre dorique. L'ordre dorique est le plus ancien et le plus sobre des ordres grecs. Apparu au 7e siècle avant Jésus-Christ, on le caractérise avec des colonnes trapues, sans base, à chapiteaux simples, c'est-à-dire avec une échine arrondie surmontée d'un abaque carré. L'ordre dorique comprend également une frise composée de triglyphes, donc une partie à trois rainures verticales, et de métopes, qui sont des panneaux sculptés. Dans l'ordre dorique, les proportions sont robustes, puisque la hauteur de la colonne fait environ 6 fois son diamètre. Tu as forcément déjà vu cet ordre-là, puisque c'est l'ordre architectural du Parthénon à Athènes, mais aussi du temple de Zeus à Olympie, ou bien encore du temple d'Héra à Paestum. L'ordre ionique est quant à lui apparu un peu après, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il est d'ailleurs apparu en Ionie, en Asie mineure. Dans cet ordre, les colonnes sont plus élancées, avec une base moulurée et des chapiteaux ornés de volutes. La frise est souvent continue et sculptée, et les colonnes sont à la fois plus fines et plus hautes. Pour te citer quelques exemples, on peut parler du temple d'Athéna-Niké, sur l'acropole d'Athènes, mais également du temple d'Artémis à Éphèse, ainsi que du temple d'Apollon à Didyme. Enfin, le troisième ordre grec, l'ordre corinthien, a été inventé au 5e siècle avant Jésus-Christ et popularisé par les Romains. Avec l'ordre corinthien, les chapiteaux sont très ornés, décorés de feuilles d'acanthe et de volutes. Les colonnes sont encore plus élancées et peuvent faire jusqu'à 10 fois leur diamètre, et souvent cet ordre est utilisé pour des bâtiments prestigieux et décoratifs. Par exemple, on le retrouve dans le Panthéon de Rome, mais aussi au temple d'Apollon épicurien à Bassaï, ou bien encore dans le temple de Vesta à Rome. Pour les ordres romains, l'ordre toscan a quant à lui été inspiré de l'ordre dorique grec, mais encore plus simple et sans ornement. Les colonnes sont donc lisses, sans cannelure, avec une base et un chapiteau très sobre. Ses origines sont étrusques et il était souvent utilisé pour des bâtiments utilitaires. L'ordre composite est quant à lui une fusion des ordres ioniques et corinthiens. On y retrouve notamment des volutes et des feuilles d'acanthe. C'est un ordre très ornementé que l'on retrouve principalement dans les monuments romains comme l'arc de Titus, mais aussi et surtout à la Renaissance. Si jamais vous en avez besoin, je vous mets juste ici un petit tableau qui récapitule tout ce que l'on vient de voir. Nous avons donc vu que l'ordre dorique a un chapiteau sobre avec une colonne trapue et sans base, et que la frise comprenait des triglyphes ainsi que des métopes. Pour l'ordre ionique, le chapiteau contient des volutes avec une colonne élancée et une base moulurée. La frise est quant à elle continue. Enfin, pour le dernier ordre grec, qui est l'ordre corinthien, le chapiteau est fait avec des feuilles d'acanthe, la colonne est très élancée et la frise est ornementée. Pour nos deux ordres romains, l'ordre toscan contient un chapiteau très simple avec une colonne lisse et sobre et une frise également simple. L'ordre composite, quant à lui, est beaucoup plus ornementé avec un chapiteau qui contient volute et acanthe, qui est donc un mélange de l'ordre ionique et de l'ordre corinthien, et il est également composé de colonnes élancées et d'une frise ornementée. Mais donc, quel est l'héritage et l'influence laissés par ces ordres antiques? Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, les ordres antiques ont traversé les siècles, inspirant alors la Renaissance, le classicisme et même l'architecture contemporaine. On les retrouve dans de nombreux monuments publics, musées et bâtiments officiels à travers le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette exploration des ordres architecturaux antiques. Pour en profiter sur le terrain, vous pouvez évidemment visiter des temples grecs et romains, mais sachez que ces ordres antiques, vous pouvez les retrouver partout et même dans votre ville en levant un petit peu la tête.
Si vous souhaitez avoir d'autres vidéos sur l'architecture, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me fera très plaisir. En attendant la semaine prochaine, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite pour plus d'histoires et de patrimoine.